Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Anne-Ségolène Abscheid, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice générale de l'IPSA, l'Institut Polytechnique des Sciences Avancées, l'école d'ingénieurs de l'air et de l'espace du groupe Ionis, le premier groupe indépendant d'enseignement supérieur privé en France. 2 campus, un à Ivry, un à Toulouse, un bientôt à Lyon. 2750 étudiants. Il y a un pôle recherche aussi qui est présent. Et vous avez un passé éminent, 20 ans passés au service de la Marine nationale. Racontez-moi les nouveautés de la rentrée, car c'est l'une de vos actualités. Alors, elles sont nombreuses parce qu'en 2025, on va ouvrir l'apprentissage, un cycle ingénieur en apprentissage, et on va ouvrir aussi 3 nouvelles formations pour répondre aux besoins du secteur aéronautique et spatial. Un MBA en partenariat avec l'ISG, qui est notre école du groupe Ionis, et 2 Master of Science, notamment dans la cybersécurisation des systèmes embarqués, qui est un enjeu majeur pour la France. Le campus de Lyon, c'est aussi un élément fort là qui va se dessiner. C'est un élément fort, donc on l'ouvre aussi en 2025 avec notre titre d'ingénieur qui est en 5 ans. Donc on va accueillir la première promotion des Aéro 1 à la rentrée 2025. On est à l'aube d'un événement majeur pour le secteur, c'est le Salon du Bourget. Et oui, c'est un événement. En fait, il faut comprendre que le Salon du Bourget, c'est un des 10 salons commerciaux dans le monde où on s'échange le business autour de l'aéronautique et du spatial. Et c'est le plus important du monde. C'est là où s'échange le plus de business. C'est le Salon du Bourget et c'est en France que ça se passe. Alors évidemment, à l'IPSA, on est présent au Salon du Bourget avec les étudiants. Il y a 150 étudiants tous les jours de la semaine qui seront présents sur le salon. Vous portez avec vous une école qui forme des gens dont la France a besoin. Vous insistez sur le rôle très stratégique de cette filière aéronautique et spatiale. La filière aéronautique et spatiale, c'est une filière d'abord qui est historique. Les Flers-Montgolfier, Clément Ader, Mermoz, Syntex, le Concorde, l'A400M, l'A380, le Rafale, c'est nous, c'est la France, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, c'est une des seules filières qui est en excédent commercial et c'est suffisamment rare pour être très précieux. C'est un des moteurs, c'est l'un des moteurs du commerce extérieur de la France. Et puis, c'est une filière qui est porteuse d'innovation, d'emploi, 25 à 30 000 postes par an, et puis enfin d'écologie, parce qu'il ne faut pas oublier que ce secteur d'activité a été le premier à travailler sur l'efficacité énergétique des transports. Efficacité énergétique, défis environnementaux, en quoi une école comme l'IPSA se sent investie de ces sujets ? Parce qu'en fait, nos étudiants, quand ils arrivent en post-bac, parce qu'on est une école d'ingénieurs post-bac, donc en 5 ans... c'est du profil scientifique. Scientifique, voilà, ils arrivent... généralement, c'est spécialisation maths, physique, c'est le parcours classique d'un étudiant de l'école. Et ils arrivent, ils sont à minima, la plupart sont intéressés par le secteur et ils deviennent passionnés. Et pourquoi est-ce qu'on nourrit cette passion et on met beaucoup d'énergie à nourrir cette passion? On fait venir des gens du secteur, des pilotes, des astronautes. On avait Claudie Agnoret il y a quelques temps, on fait venir des patrons d'entreprise. On a eu par exemple le directeur général de Boeing France qui est venu faire une conférence il n'y a pas longtemps. Aussi le VP de la maintenance des Falcon de chez Dassault. À chaque fois, les amphis sont plein à craquer, on est obligé de rajouter de la place. Les étudiants, en fait, nourrissent cette passion, en fait, avec cet apport de culture qu'on leur apporte. On en a besoin parce que qui dit passion dit engagement et qui dit engagement dit réussite. Et c'est un secteur d'excellence qui a besoin de cet engagement des jeunes pour pouvoir affronter les défis de demain. Et aujourd'hui, Anne-Ségolène Abscheid, vous mettez en avant les sujets de décarbonation, alors. Oui, c'est essentiel. Les nouvelles motorisations, les nouveaux carburants. Les nouveaux carburants et aussi l'utilisation de l'IA pour pouvoir optimiser les trajectoires. Et en fait, tous les leviers technologiques, les nouveaux matériaux, les nouveaux designs, qui permettent d'optimiser les trajectoires de vol. Et on le voit, l'aéronautique a fait de véritables avancées dans le secteur de la décarbonation, justement en optimisant tous ces leviers technologiques. La problématique, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir se déplacer en avion. Donc en fait, le nombre de passagers augmente, l'impact CO2 des vols diminue, mais finalement, ça revient à une certaine égalité. Et donc, c'est jusqu'où on pourra aller au niveau technologique pour pouvoir atteindre le zéro carbone. En fait, votre message est de dire si aujourd'hui on est jeune, on a un profil d'ingénieur, qu'on s'intéresse à l'univers du spatial, de l'aéronautique, le réflexe c'est IPSA. Oui, c'est l'école de référence du secteur aéronautique et spatial. L'école de référence. Oui. Pourquoi ? Parce que samedi dernier, c'était la remise des diplômes de la promotion 2024.
Ils étaient 440 en tout, hein, donc des bachelors, des ingénieurs, et 85% d'entre eux sont dans le secteur de l'aéronautique et spatiale. Ils choisissent le secteur de l'aéronautique et spatiale parce que quand vous êtes ingénieur, en aéronautique et spatiale, vous pouvez tout faire. Vous pouvez aller faire de la Formule 1, vous pouvez aller travailler sur le banc d'essai du train hydrogène, vous pouvez aller même faire de la finance. Tous les ans, on a 1 ou 2 étudiants qui font de la finance. Mais ce sont des étudiants, des jeunes qui choisissent le secteur de l'aéronautique et du spatial parce qu'ils sont passionnés et ils veulent mettre leurs compétences au service de ce secteur d'excellence. Justement, un mot sur l'insertion professionnelle des étudiants. Vous avez commencé effectivement à l'aborder, dit de manière un peu cash, quand on sort de l'IPSA, on n'a pas de problème pour trouver un boulot, c'est ça l'histoire? Non, alors le souci des étudiants, c'est que parfois ils veulent absolument aller chez Dassault, travailler sur le Rafale, voilà, et donc ils vont creuser le sillon pour arriver à leur objectif qui est de travailler sur le moteur libre de Safran, voilà, ils veulent, et comme ils sont passionnés à l'école, on va vous demander quel est votre moteur préféré, quel est votre avion préféré, quel est votre lanceur préféré. Et donc forcément, ce sont des jeunes qui viennent chercher des choses très particulières. Ils veulent travailler que sur les hélicoptères, sur le H160 parce que voilà, c'est le dernier né d'Airbus hélicoptère et voilà, ils sont des passionnés. Il y en a certains qui marchent sur vos traces et qui s'engagent dans les forces armées? Oui, il y en a quelques-uns qui s'engagent. On a d'ailleurs un partenariat avec l'école navale. Dont je suis particulièrement fière, évidemment. Bien sûr. Et c'est un double diplôme qui permet d'avoir les 2 titres d'ingénieur. L'objectif n'est pas de devenir officier de marine, c'est vraiment d'intégrer l'industrie, notamment par exemple Dassault, et parce que là on voit tout l'intérêt d'avoir à la fois un ingénieur de pointe et un ingénieur aussi qui a le cœur des marins et le réseau des marins. Voilà, ça ne peut être que bénéfique pour l'industrie. On a évoqué, Anne Segalen, le campus de Lyon. Vous avez aussi des ambitions internationales. Oui, alors on a plus de 120 partenaires à l'international avec des doubles diplômes voilà, dans de très belles universités. Georgia Tech, Salford, Cranfield, sont des universités, nos presque 125 partenaires aujourd'hui ont la particularité de proposer des programmes évidemment en aéronautique et spatiale parce que les étudiants, une fois qu'ils sont dans ce bain de passion, ils ne peuvent pas aller faire quelque chose de généraliste. Voilà, en tout cas, vous en parlez avec autant de passion que vos étudiants, visiblement. Oui. Ça se sent. Voilà. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Anne Segalen Abscheit, directrice générale de l'IPSA.